que tu es en train de nous dire aussi, c'est qu'on n'a pas de libre arbitre au final. Ben non, C'est pas nous qui choisissons nos expériences, en fait. C'est l'esprit qui choisit les expériences que nous vivons. ben oui, totalement. J'ai tellement essayé de trouver un petit point 001 de libre arbitre dans l'ego. Il n'y en a pas. Là, on dit, ouais, mais à quoi ça sert de vivre de mort? Le rôle de l'ego, c'est de faire une gestion des énergies pour ne pas diffracter ou perdre les énergies de son esprit. Donc, tout ce qu'on reçoit dans notre canal mental humain, donc on reçoit des pensées de l'esprit universel, de la source, on reçoit de l'énergie dans nos corps, mais c'est d'être capable de les contenir et de ne pas les perdre, donc de pas que notre énergie, notre lumière ne serve pas à nourrir des entités. Servez-vous-en plutôt pour créer vos corps subtils, vos nouveaux corps subtils qui s'en viennent. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Puis, j'aime beaucoup donner une petite explication. Pourquoi on a l'impression qu'on a un libre arbitre? Parce que c'est quelque chose de très dur à comprendre, cette histoire-là d'absence de libre arbitre. L'ego humain a l'impression qu'il y a un libre arbitre parce que il y a, puis là je vais revenir sur mes mots, il y a le choix de diffracter ou pas. Donc, c'est dire, il y a une possibilité de ne pas diffracter, donc de ne pas perdre sa lumière, puis une possibilité de diffracter. C'est cette possibilité-là qui crée l'illusion du libre arbitre. Mais un jour, il n'y aura plus cette possibilité-là chez l'ego. Quand il va avoir son double éthérique et son couple cosmique, il n'y aura plus la possibilité de diffracter ou pas. Il y aura un seul chemin possible, c'est la non-diffraction. Puis à partir de là, on perd complètement l'illusion du libre arbitre. Mais c'est sain de l'avoir pour un certain temps, puis c'est normal, puis faites-vous-en pas si vous dites, ben moi, je ne peux pas concevoir que c'est pas moi qui décide de tourner à droite. Mais il faut savoir que si vous tournez à droite, puis vous décidez de tourner à droite, c'est que votre esprit a décidé que vous tournez à droite. Mais sur une autre ligne de temps, vous tournez à gauche. Sur l'autre ligne de temps, vous ne bougez pas. Tous les possibles doivent s'actualiser. Il n'y a aucun choix. C'est comme dire, on lance de l'eau dans une rivière ou dans un parcours, puis est-ce qu'on peut dire toute l'eau va aller à droite de telle roche, l'eau va aller où est-ce qu'elle a allé naturellement, où est-ce que c'est le plus facile? C'est comme ça que ça marche, l'énergie, la lumière de la conscience. Donc, ça va toujours aller où est-ce que c'est plus facile, où est-ce que c'est plus propice. Donc, quelqu'un qui diffracte beaucoup, qui a beaucoup de mécanismes de défense, bien, naturellement, l'eau va couler là. Puis c'est pour ça qu'il y a une sorte de déprogrammation. C'est de dire, bon, bien, avant, ça allait par là, mais tranquillement, je prends conscience de mes mécanismes psychologiques, donc je défais mes anciens schémas qui nourrissaient les entités pour un jour dire, bien, cette énergie-là, c'est moi qu'il faut que ça nourrisse, pas les entités. Donc, ça nous ramène vraiment, justement, ça, j'aime beaucoup parler de ça. Je ne veux pas aller trop loin parce que je n'arrêterai pas. Ouais. Mais ça nous amène dans les lignes de temps, dans les C'est ça. possibilités en fonction des différents plans.